Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Ritat du jour. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shishi, le vendredi Erev Shabbat Kodesh de la Parashat Noach. Et nous sommes le Beit Cheshvan, 5786. Ahavat Israël, dans le Chumash d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la Ahavat Israël, aimer son prochain, et le fait d'avoir aussi également de bonnes midot, de bonnes qualités, de bons traits de caractère, en tout cas de les travailler. Lorsque Noach but trop de vin après le Maboul, il ne se comportait pas correctement. Quand ses enfants, Shem et Yafet, virent cela, ils allèrent à reculons pour couvrir leur père. Ils ne voulaient pas voir ce qu'il avait fait, qui n'était pas bien, et ils voulaient juste résoudre le problème. Il en va de même. Si nous voyons des personnes qui n'agissent pas comme ils le devraient, nous ne devrions pas penser à la façon dont ils agissent, mais surtout à ce que nous pouvons faire pour les inciter, les encourager à faire mieux. De ne pas parler mal, de ne pas dire des choses mauvaises ou méchantes à leur sujet. Chas v'shalom, au lieu de cela, nous devrions simplement nous assurer de résoudre le problème avec bienveillance. Le Baal Shem Tov dit qu'Akadosh Baruch Hu utilise une autre personne comme un miroir pour nous. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous nous voyons. Si notre visage est propre, eh bien, nous ne voyons rien de sale dans le miroir. Si nous voyons de la saleté dans le miroir, c'est parce que quelque part notre visage n'est pas propre. Si nous pensons trop à ce qui est négatif chez une autre personne, et non seulement à la résolution du problème que cette personne peut avoir, c'est un signe que nous avons cette mauvaise chose en nous-mêmes. On peut imaginer faire quelque chose, parfois, qui pourrait blesser une autre personne. Nous pourrions penser, mais quel genre de personne terrible, il ne se soucie pas des autres, regardez ce qu'il fait. Nous ne pensons pas à comment l'aider à être plus prudent. Nous sommes juste en colère contre lui, puisque son comportement ne nous plaît pas. En réalité, le Baal Shem Tov nous dit, la Ahavat Israël, c'est de s'aimer véritablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous devrions réaliser qu'en fait, cette personne, c'est un miroir pour nous. Peut-être que nous devons, nous, faire plus attention à ne pas blesser les autres. Quand un tzaddik regarde une autre personne parce qu'il n'a pas, lui, de mal en lui, il est capable de lui dire ce qu'il a à faire. S'il voit un problème, il ne pense pas à quel point l'autre personne est mauvaise et néfaste, il pense seulement à la façon dont il peut l'aider à s'améliorer. Nous avons tous cette petite chose-là en nous, qui nous permet de changer, de transformer l'autre en se changeant soi-même. Lorsque par Ahavat Israël nous agissons, par Ahavat Israël nous pensons, par Ahavat Israël, par l'amour de l'autre, eh bien nous regardons, alors on est sûr de se changer soi-même et automatiquement de changer l'autre, parce que le regard que nous portons sur les autres les transforme toujours du bon côté. Chumash. Après la fin du Maboul, le monde devait être repeuplé d'humains et d'animaux. C'est une promesse, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach et aux animaux. Nous commençons à étudier aujourd'hui les sujets qui concernent les enfants de Noach, ainsi que les nations qui en sont issues et qui remplirent le monde par la suite. Nous apprenons également aujourd'hui une histoire qui se produisit peu après que Noach eut quitté la Teva. Nous avons appris au début de la paracha que Noach était un tzaddik bedorotav, un juste dans sa génération. Une des façons dont Rashi explique cela est que Noach était injuste comparé à tous ceux qui vivaient à cette époque, mais que tout ce qu'il faisait n'était pas conforme à ce qu'un juste de nos jours devrait faire. Noach aurait dû comprendre le travail important qu'il attendait. Le monde devait être à nouveau rempli de gens, de plantes et d'animaux. Il fallait planter de la nourriture, il fallait élever des animaux et bâtir des villes. Vayachel Noach. La Torah nous dit que Noach se rendit choulin, c'est-à-dire qu'il se rendit libre, il commença à se détendre, et au lieu de planter du blé, il planta d'abord des raisins. Lorsque les raisins furent prêts, il en fit du vin et en but beaucoup plus qu'il n'en aurait dû. En fait, Noach devint tellement ivre qu'il savait à peine ce qu'il faisait. Il finit par s'endormir dans sa tente et son comportement n'était plus du tout tzniut. Kenaan, le fils de Ham, entra dans la tente de Noach et il vit son grand-père allongé de cette manière et le raconta à son père. Ham, lui, entra également, et au lieu de couvrir son père Noach, il dit avec légèreté à ses frères de venir voir ce qu'il se passait. Shem et Yafet n'étaient pas du tout dans la même ambiance, ils n'étaient pas heureux de voir cela, et d'entendre cela. Ils étaient en colère contre ce que Ham avait fait,
Ensemble, ils apportèrent une couverture et entrèrent à reculons afin de pouvoir couvrir leur père sans le regarder lorsqu'il n'était pas dans un comportement et dans un accoutrement tsanoua. Lorsque Noach se réveilla, il réalisa ce qu'il s'était passé. Il prononça une malédiction sur Canaan, le fils de Ham, disant que sa famille serait esclave des enfants de Shem. Il donna des brachot, des bénédictions à Shem, par exemple que le Ham Israël, lui, qui allait provenir de Shem et de Yafet, que sa famille deviendrait très très riche. Nous commençons aussi également dans notre roumage du jour à apprendre quelles étaient les 70 nations qui allaient être issues de Noach. Nous apprenons les noms de chacun et un peu sur certains d'entre eux. Par exemple, Nimrod essaya de se battre contre Akadosh Baruch Hu, puisque ce nom-là nous le dit d'ailleurs, Nimrod, du mot Mored, quelqu'un de révolté. Peleg, lui, vécut à l'époque du Dor Aflaga, comme Peleg, la génération, elle, qui fut dispersée partout dans le monde. Tehillim aujourd'hui, nous sommes le 2e jour du mois de Cheshvan, et nous lisons du 10 au 17. Akadosh Baruch Hu ici. Nous le dit ici dans le texte, il éprouve les justes, le tzaddik. Dans les Tehillim d'aujourd'hui que nous lisons du Yud au Yud Zayin, David HaMelech nous fait vivre ce moment-là. Alors que David HaMelech n'était pas encore roi, il fut forcé de fuir ses ennemis. Certains pensaient alors qu'il devait avoir commis des avérotes puisqu'il souffrait tant. Dans le chapitre 11, David HaMelech dit que ce n'était pas vrai. C'était une épreuve, c'est pas une punition. Hachem tzadik ifran, Hachem éprouve le tzadik. En fait, une épreuve est parfois ce qui montre que quelqu'un est un tzadik. Rachid dit sur ce verset-là que nous pouvons voir un exemple de cela dans la façon dont le lin est fabriqué. Pour que les fils soient très doux, les tiges de lin doivent être battues. Mais si le lin n'est pas de bonne qualité, il ne peut pas être frappé aussi fort car les tiges se briseront. Eh bien, il en va de même pour une personne. Seul un tzaddik qui est fort peut avoir ce genre d'épreuve difficile de la part d'Akadosh Baruch Hu. David HaMelech dit que la même chose était vraie ici. Hachem connaît la vérité. Il connaît la vérité, il sait qu'il n'avait pas commis d'avérote dont les gens l'accusaient. Et la raison pour laquelle il était pourchassé était tout simplement parce que c'était une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait. Il était fort, il le savait, il allait surmonter toutes les épreuves qu'Hachem lui proposait. Tania, nous sommes toujours dans le Siman Chaf E. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un enseignement profond de la pensée chassidique qui transforme la vision que l'on peut avoir de l'une de nos émotions les plus destructrices. Le Admor HaZaken nous donne ici des éléments qui nous permettront de faire cette distinction entre deux types de colère et surtout nous donner ici un remède spirituel à cela. Il y a d'abord la colère profane. Le texte ici commence par une vérité fondamentale. Si on se met en colère pour des milliers d'almas, c'est-à-dire les affaires du monde, comme la perte d'argent, un dommage matériel ou bien une contrariété, eh bien la colère est considérée comme une faute grave, comme par exemple Avodah Zara. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un principe qui dit que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf la Yirat Shamayim, sauf la crainte de Dieu. Et si tout ce qui arrive dans le monde, que ce soit les succès comme les défaites, est orchestré par Akadosh Baruch Hu, par cette providence divine, alors comment est-ce qu'on peut se mettre en colère ? Puisque se mettre en colère contre la personne ou la chose qui a causé le dommage, c'est en réalité se mettre en colère contre l'instrument de Dieu, puisque c'est Dieu qui a décidé d'utiliser ce moment de vie difficile à vivre. C'est le signe d'un manque de Emouna, en l'idée même qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. En fait, la conclusion, c'est quoi ? C'est que pour tout ce qui concerne le profane dans notre existence, la colère est strictement interdite. Il y a également ce que nous appelons une colère permise, entre guillemets, la colère sacrée. C'est la colère pour les milliers des Shmaya, ce qui concerne la crainte de Dieu. C'est une colère purifiée. Le seul but qu'elle a, c'est la frouche meisura, d'écarter une autre personne de commettre un interdit ou de faire du mal. On peut prendre l'exemple de Moshe Rabbeinu qui se met en colère contre la faute du Ham Israël. Cette colère n'est pas personnelle, c'est un outil pour rétablir la Gdusha. Et attention, même cette colère-là, qui est une colère sainte, n'est permise que si nous avons le pouvoir de protestation et qu'elle peut réellement faire changer l'autre personne.
Et enfin, nous avons ce que nous appelons la Galut Ashrina, qui est en réalité l'exil de la Shrina et qui est le remède ultime. Que faire alors quand une personne ou une chose nous dérange dans notre vie de tous les jours et que nous n'avons pas le pouvoir de le réprimander? Comme par exemple, nous l'avons donné l'exemple d'un non-juif qui perturbe notre tfila. Se mettre en colère là ne vaut rien du tout. Et c'est d'ailleurs interdit. C'est ici que l'enseignement atteint son sommet ici. Le texte nous dit ici qu'on doit se poser cette question-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il permis cet événement-là, cette perturbation pendant notre tfila? La réponse est simple. Kadosh Baruch Hu l'a voulu pour nous obliger à une plus grande intention. Le dérangement extérieur va nous pousser à plonger si profondément dans notre tfila, si loin dans la concentration, que on sera capable même de dépasser le niveau que nous avions initié à la base. Et le secret pour y parvenir, c'est ce que nous appelons la contemplation. C'est-à-dire quoi? Réfléchir, se connecter à Kadosh Baruch Hu, regarder la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, imaginer l'idée même qu'il y a dans la parole même de la personne qui est en train de nous déranger, voir l'étincelle divine qui s'y trouve, comprendre que cette étincelle est là en exil et que nous avons nous la possibilité de la libérer, eh bien, libère en nous des forces phénoménales qui nous permettent de nous dépasser et d'atteindre des sommets de Kedusha, de sainteté, avec Akadosh Baruch Hu. Et nous passons à Yom Yom Bet Reshvan. Aujourd'hui, nous rappelons ce qui est dit par le Rabbi Shalom Dovber. Le Rabbi Shalom Dovber raconta un jour dans une sikha, dans un discours, l'histoire suivante. Peu de temps après que le Rabbi Shlomo Zalman soit devenu rabbi, il dit aux chassidim, Men darf leben min der Zeit. Nous devons vivre avec le temps. Les chassidim se demandèrent ce que cela pouvait signifier. Le frère du Rabbi Shlomo Zalman, Reb Yehuda Leib, qui était appelé le Maharil, se fit expliquer ce que cela signifiait. Les chassidim plus âgés l'apprirent de lui. Le temps dont parlait le Rabbi Shlomo Zalman était la paracha de la semaine. Vivre avec le temps signifie que nous devrions pas seulement apprendre la paracha tous les jours comme nous le faisons aujourd'hui avec le Chitat, mais que nous devons vivre avec la paracha. Nous devrions y penser tout le temps et tirer des leçons pour savoir quoi faire maintenant à partir de la paracha de la semaine et du chumash de chaque jour. Dans les années suivantes, le rabbi de Lubavitch enseigna que nous devrions également vivre avec le temps, c'est-à-dire vivre avec les temps, les autres shiurim du Chitat, c'est-à-dire le Chumash, le Tehilim, le Tanya, mais aussi et en particulier le shiur du Rambam Maïmonide que nous devons étudier, que nous étudions Baruch Hashem tous les jours. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure les lois qui concernent les Kelim et nous allons démarrer les Ilchot Mikvaot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons aborder le 27e chapitre. Et ici, on passe en revue les règles de la impureté en donnant 3 exemples de nombreux types de Kelim et en nous disant la halacha pour chacun d'eux. Le Rambam nous donne un exemple ici et il nous dit qu'il y a 3 sortes de draps. Un drap qui va sur un lit, il peut contracter ce que nous appelons la tumat midras, l'impureté lorsqu'un zav s'y repose. Il y a ce que nous appelons un drap que nous accrochons comme un rideau, et lui, il peut contracter une tumat met, l'impureté d'un mort. Et il y a, troisièmement, un drap qui a des motifs de couture pour apprendre à coudre, par exemple, et là, lui, il va rester tahor, il va rester pur. Dans le Perek Rafret, dans le 28e chapitre, le Rambam explique ce qui se passe si l'impureté touche l'extérieur d'un récipient. L'intérieur, lui, est-ce qu'il va devenir impur? Et si la touma touche l'intérieur, l'extérieur, lui, est-ce qu'il devient impur? Eh bien, cela dépend du matériau du keli, du récipient. Ensuite, nous allons commencer à apprendre l'ensemble des lois qui concernent le mikvé, pour rendre en réalité toutes ces choses-là qui étaient impures. Dans le premier chapitre aujourd'hui, le Rambam nous explique les règles générales qui concernent un mikvé, comme le fait qu'une personne ne devient pure qu'à la nuit tombée, et même si elle est allée au mikvé pendant la journée, et qu'une personne ne peut rien avoir entre elle et l'eau, ce que nous appelons une chatzitza, faut pas qu'il y ait une barrière, faut pas qu'il y ait de pansement par exemple, pour qu'elle puisse se purifier grâce à la pureté et à l'eau du mikvé.
Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 21 37 24 52 sur WhatsApp, mais aussi sur ritat.fr. Participez, associez-vous, soutenez la diffusion du Ritat. Soyez bénis, Shabbat Shalom, voire Shabbat Shalom à toutes et à tous. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels, et que votre vie soit inondée de bénédictions matérielles et spirituelles, dans l'abondance, dans la joie véritable, et que l'on puisse très rapidement se retrouver avec Mashiach Tzidkenu, avec la guérison totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que David Ben Sultana. Soyez bénis. Shabbat Shalom.